5 minutes d'information. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue. On démarre tout de suite au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce lundi avec le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, lequel s'est réjoui de la qualité exceptionnelle des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et son pays. Il a pris l'engagement d'œuvrer à leur renforcement dans plusieurs domaines. La reine de Belgique s'est également entretenue avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Après l'audience, elle s'est rendue à l'hôpital mère-enfant de Bingerville, un établissement sanitaire clé dans la promotion de la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Accompagnée de la première dame Dominique Ouattara, elle a pu constater les avancées dans le domaine de la santé dans cet hôpital de référence. Mama Traoré. Bientôt 6 ans que l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville fonctionne. 6 ans de dévouement et d'expertise pour garantir au couple mère-enfant le droit à une meilleure santé et surtout à la vie. Ce qu'a toujours voulu la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, à l'origine de la réalisation de cet établissement. Classé niveau 3 dans la pyramide sanitaire en Côte d'Ivoire, l'hôpital mère-enfant de Bingerville a une capacité d'accueil de 130 lits. Le plateau technique de dernière génération dont il dispose permet de délivrer des soins de qualité à la patientèle, ce qui vaut à cet hôpital une réputation internationale, renommée qui a attiré ce lundi la reine Mathilde de Belgique en visite en Côte d'Ivoire. Elle y était en compagnie de la première dame Dominique Ouattara. L'épouse du roi Philippe de Belgique a visité les services clés de l'édifice, des consultations pédiatriques. La délégation s'est arrêtée en néonatologie, avant de découvrir l'aile dédiée à l'oncologie pédiatrique où sont pris en charge les enfants atteints de cancer. Partageant la cause de la santé maternelle et infantile dans le cadre de son engagement en faveur de la réalisation des ODD, Objectifs de développement durable, la reine Mathilde de Belgique s'est dite édifiée par l'œuvre accomplie par la Fondation Children of Africa. Elle n'a pas manqué de féliciter et d'encourager Dominique Ouattara, l'initiatrice. L'hôpital mère-enfant de Bingerville poursuit son action. Avec les recettes engrangées lors du dernier dîner de gala de bienfaisance, la Fondation Children of Africa prévoit de bâtir une nouvelle aile dédiée à la prise en charge des enfants malades du cœur. En bref, une image à plus de 40 tonnes de marchandises frauduleuses saisies par les douanes ivoiriennes. Il s'agit de 20 tonnes de produits médicaux et de qualité inférieure et falsifiés également, plus de 20 tonnes de produits divers. Ces marchandises ont été saisies dans la zone est du pays, entre les régions de l'Indigné et du Hablin et de l'Ifou, puis acheminées à Abidjan. Abidjan où vient de s'achever l'opération de vérification. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, la première des 3 sessions parlementaires ordinaires de l'année s'ouvre ce matin à Yaoundé. Les élus du Sénat, de l'Assemblée nationale, soit 280 députés et sénateurs, sont convoqués pour notamment renouveler les exécutifs des 2 chambres. Et pour une fois, Cavaillé Djibril, l'inamovible président de l'Assemblée depuis 32 ans, et Marcel Njifenji, qui dirige le Sénat depuis sa mise en place il y a 10 ans, ne sont pas sûrs d'être reconduits à leur poste. Emmanuel Macron se rend à Prague, en République tchèque, ce mardi 5 mars. Le président français doit y signer, avec le Premier ministre tchèque, un plan d'action relatif au partenariat stratégique bilatéral entre les 2 pays. Des discussions sur les questions internationales, énergétiques ou encore le transport sont au menu de cette visite. Et puis, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, sera reçu ce mardi à Ankara par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il sera question en priorité des efforts pour l'acheminement de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza et des négociations pour un cessez-le-feu dans la guerre Israël-Hamas. La Turquie suit aussi de près les pourparlers inter-palestiniens dans lesquels elle tente de jouer un rôle. Prochain retour de l'actualité, 13h.